Une escapade sur une île tropicale sans sortir de chez toi? Ces filles ont fait un petit bout de paradis directement dans leur chambre. Et rassure-toi, personne n'a été blessé sur ce chantier. Annie et Jeanne sont en train de vivre une catastrophe domestique. La rénovation de leur appart s'avère être une mission impossible. C'est bizarre. Tout avait l'air tellement facile sur YouTube. Tout ce qu'elle voulait, c'était que la pièce soit plus lumineuse et colorée. Bon, j'ai une idée. On doit appeler ce numéro. Allô, oui? C'est bien l'entreprise DIY Island? On a une commande urgente. On a besoin de beaucoup de sable et de feuilles de palmier. Et d'une vue d'enfer sur l'océan aussi, depuis la fenêtre. La livraison est rapide. Les filles ont même pas eu le temps de s'ennuyer. Le livreur donne à Jeanne et à Annie les dernières instructions. Suivez le guide de l'utilisateur, ne perdez pas les pièces détachées et lisez bien les instructions. Oh là là, j'ai trop hâte de construire notre petit paradis. Alors, on devrait déballer ça? Imagine comme ça va être trop cool ici. Du moins, c'est ce que dit l'annonce. Mais pour que ça se fasse, va falloir bosser dur. Commence la construction par une fresque murale. Les filles étalent sur le sol plusieurs parties de leur paysage paradisiaque. Lissent le papier et collent les panneaux ensemble. Il ne leur reste plus qu'à trouver un endroit où accrocher la fresque. Je pense qu'ici, ce sera parfait. Fais preuve d'imagination. Imagine que le bungalow se trouve juste à côté de l'océan. Les filles ont installé la fresque. Il leur a fallu pas mal de scotch. Et c'est que le début. Et maintenant, va y avoir beaucoup de sable par terre. Ce qui veut dire qu'elles doivent le couvrir avec du film plastique. Elles vont en avoir besoin de beaucoup. Et du scotch aussi pour le fixer au sol. Les filles ont étalé le plastique sur tout le sol. Et elles ont attaché les bords le long du mur avec du ruban cache. Parfait! Et maintenant, le must pour leur île exotique. Le sable! Jeanne et Annie travaillent dur. C'est tellement amusant! Maintenant, elles ont un énorme bac à sable dans leur maison. Mais juste du sable, c'est ennuyeux. Elles ont besoin d'un peu de verdure. Ces tapis d'herbes moelleux sont dans le kit pour une bonne raison. Jeanne et Annie ont décidé d'installer la pelouse près de la jetée pour admirer l'océan. Quelques minutes plus tard, elles ont fini. Mais on peut pas appeler une île s'il n'y a pas de palmiers. Ces troncs et ces énormes feuilles se transforment en arbres tropicaux. On a juste à les planter dans le sable. Et voilà! On peut continuer la construction. Elles ont aussi besoin d'une belle petite maison de plage, étant donné qu'elles adorent cet endroit. Jeanne et Annie sont très sérieuses sur leur chantier. Elles attachent les troncs de bambou avec de la ficelle. Elles doivent bien attacher. Annie a quelques morceaux de tissu qu'elles peuvent utiliser pour recouvrir la tente. Elles attachent tout au sommet de la tente. Il ne leur reste plus qu'à la décorer un peu avec des fleurs. Elles recouvrent aussi le sol avec une couverture douce pour que ce soit confortable. Quelques oreillers n'ont jamais fait de mal à personne non plus. Les filles sont trop contentes du résultat. Ces murs ont l'air un peu trop vides. On va accrocher des drapeaux sympas. Annie veut transformer ce côté de la pièce en piste de danse. C'est une trop bonne idée, ça! Mais même une île à domicile a besoin d'eau. Après tout, le plan, c'était de surfer sur les vagues. Et les filles ont une idée. Elles cassent une planche de contreplaqué épaisse recouverte de vinyle bleu. Maintenant, on va faire des vagues. Il leur faudra du tissu bleu. Hé, Jeanne, rends-moi cette mer! Plus il y a de tissus de couleurs et de textures différentes, plus ça ressemblera à un véritable océan. T'es pas d'accord? On va retirer une partie du plastique sur le sol. Et maintenant, dispose des couches de tissu bleu près de la rampe. Pose un morceau de tulle bleue par-dessus. Couvre-le avec du film alimentaire.
Ça fera briller le faux océan et lui donnera un aspect plus sympa et réaliste. Il doit toujours y avoir du beau temps sur ta petite île à domicile. Jeanne et Annie sont en train de coller des nuages sur les murs. Elles doivent s'assurer qu'ils soient bien gonflés. C'est pas trop mignon? Est-ce qu'elles avaient aussi prévu de construire une île dans la salle de bain? Pourquoi tout est couvert de plastique ici? Ouais, Annie essaie de construire une véritable jungle. Jeanne n'est clairement pas partante pour cette idée. Mais elle le devrait. Avec juste un peu de mousse isolante et de peinture, des roches volcaniques apparaissent dans la pièce. Comme toujours, elles doivent juste terminer la déco de la pièce avec des plantes. Les filles savent très bien ce qu'elles font. Cette corde va vraiment raccorder toute la pièce ensemble. Et si on ajoutait aussi une guirlande? C'est bon! Yes! On dirait qu'il y a des centaines de lucioles sur les rochers. Dans la jungle, le sol est recouvert de pelouse artificielle. Jeanne et Annie ont un camp très sympa et mystérieux en plein milieu de la jungle. Il est entouré de lierre et de fourrés. C'est tellement serein ici. Le premier jour de leur construction grandiose est terminé. Elles peuvent enfin se détendre un peu. Mais ce serait sympa d'avoir du feu. Ce pied fera l'affaire. Il faut qu'elle le décore. Utilise du sable et toutes sortes de coquillages. Et bien sûr, autant de bougies que possible. Maintenant, allumons-le pour voir. Et la lumière fut! Elles peuvent même faire du feu dans ce gros coquillage. Tu veux faire griller des chamallows? Sur ton île perso, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est tellement bon avec un peu de Nutella dessus. Délicieux! Jeanne, sors le ukulélé. On peut pas faire de feu de camp d'été parfait sans musique. Et après notre bon goûter, les chansons sonnent encore mieux. Et voilà, tout le charme des tropiques sauvages en plein milieu de ta chambre, juste à côté du salon. Tout touriste qui se respecte commence sa matinée sur une île en allant faire du surf. Jeanne essaie de dompter les vagues du mieux qu'elle le peut. Elle voit des vagues sur un écran et est posée sur un skateboard. Oups, c'est pas grave, t'es tombée. Tu peux toujours réessayer. Mais Annie insiste pour la motiver à continuer leur construction. Elles doivent encore embellir l'entrée de leur lieu de paradis. Elles ont juste à attacher du tissu vert et du foliaire. Il faut plein de feuilles entremêlées. Parfait! Super! L'île tropicale est prête! Et pour t'immerger dans une atmosphère marine, tu peux utiliser un désodorisant parfumé qui sent l'océan. Ça sent pas trop bon? Assure-toi de mettre la clim au max pour profiter de la brise marine. Il sort d'où ce perroquet? Wow! Apparemment, l'oiseau arc-en-ciel a confondu cette mini-île domestique avec une vraie plage. C'est bon signe ça! Ça veut dire que Jeanne et Annie ont fait quelque chose de vraiment authentique. On va mettre de la musique et s'éclater. Elles ont envoyé des invites il y a un petit moment pour leur fête à la plage. Venez à la soirée et prenez un petit cadeau délicieux. Tous les amis sont enfin réunis. Le dress code, c'est des maillots de bain, des lunettes de soleil et de la bonne humeur. C'est l'heure de danser. On dirait que Kerry a décidé d'utiliser le toboggan aquatique. Ajoute un peu d'huile végétale et glisse sur la vague. Wouhou! Comme c'est cool! Vous devez trop essayer ça, les gars. La nourriture sent tellement bon. Des légumes juteux, des saucisses épicées. J'adore! Barbara joue à la chef. Et bien sûr, n'oublie pas de faire des selfies pour te vanter de ton week-end dans cette zone tropicale.
À cette fête, tout ce qui compte, c'est de faire du surf, de bien manger et de danser jusqu'au petit matin. Wouhou! On va danser le hula! Leurs amis se souviendront longtemps de cette fête. Et le soir venu, vous pouvez tous vous asseoir près du feu. De la bonne compagnie, des chansons chaleureuses et le bruit des vagues de l'océan qui sortent de l'enceinte portable. Cette ambiance tropicale est parfaite. Et une fois que tous tes potes sont partis, tu peux te préparer un cocktail dans une noix de coco et te rendre dans ta mystérieuse grotte de pierre. Un lac bleu dans la jungle. Annie a toujours rêvé de plonger là-dedans. L'eau est tellement chaude et claire. C'est la détente totale. Ah, ce week-end sur l'île a été un vrai succès. Tu as aimé notre vidéo sur l'île à domicile? Comment est-ce que toi tu transformerais ta chambre en un lieu tropical? Dis-nous tout dans tes commentaires. N'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo si tu l'as aimée et de t'abonner à notre chaîne si t'es nouveau. Clique sur la cloche pour ne rien manquer de Troum Troum Wow.